Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, Bonsoir à toutes et à tous. On est très content de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou qui vous propose un cours de Marc Kujawski. On a déjà l'occasion de parler de l'histoire du temps. Alors cette fois, c'est Pessah et les prématurés de l'histoire. Et merci d'avoir accepté, avec ton emploi du temps, d'avoir accepté de donner un cours. Berhavod Marc. Ok. Alors bonsoir à tout le monde. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. On va essayer de voir 3 points en rapport avec Pessah. Maintenant, vous avez un PDF avec 10 pages d'écrits inédits du Rav Luria. C'est des écrits qui ont été écrits il y a à peu près 14 ans. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils sont inédits? Parce qu'ils n'ont pas été publiés. Vous allez comprendre dans le deuxième point pourquoi la famille ne veut pas les publier. Et on va. Alors d'abord, en 2 mots, qui est le Rav Luria? Le Rav Luria est un chassid de Slonim, ça vous dit peut-être pas grand-chose. C'est une petite racine. Il y a des gens qui ont des microphones ouverts là. Ah, c'est à moi de fermer les microphones ou tu le fais? C'est bon, je m'en... Ah, ok. Autrement dit, le Rav Luria est un chassid de Slonim. C'était le. Non, il y a toujours des microphones ouverts. C'était quand le petit Luria, à l'âge de 12 ans, avait comme ami celui qui est l'actuel rabbi de Slonim, qui avait le même âge que lui, a amené le petit Luria chez le Admor de Slonim, qui était le Netivot Shalom. L'Admor de Slonim s'est rendu compte qu'en fait, son fils n'était pas à la hauteur de ce petit gars-là, puisque ce petit gars-là, le Raphaël Luria, à 12 ans, savait déjà le chasse. Et il a décidé de le prendre sous son aile et d'étudier avec lui quasiment Chavruta. Donc, c'est l'élève du Netivot Shalom. Je pense qu'il me considérait comme son élève, puisque d'abord, j'insiste sur une chose, n'est élève uniquement, pas celui qui suit des cours de quelqu'un, il peut dire je suis l'élève d'un tel patati patata, c'est pas ça du tout, c'est pas comme ça que ça marche, n'est élève uniquement celui dont le maître dit c'est mon élève. J'ai reçu en héritage les écrits du Rav Luria, donc je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. En tout cas, le Rav Luria a une approche très particulière sur tout ce qui touche. Ça veut dire il avait des lunettes, mais il ne met pas ses lunettes tout droites comme ça. Il les met toujours dans un angle particulier qui va donner un éclairage particulier. Maintenant, jusqu'à l'âge de 71 ans et demi, le Rav Luria ne s'était pas ouvert à Eretz Israël, bien qu'ils étaient là depuis 14 générations. Il ne s'était pas ouvert, Eretz Israël n'était pas dans le focus de sa Torah. Et un beau jour, à l'âge de 71 ans et demi, il revient du kotel de son minyan de Vatikin. Il était en train d'écrire un commentaire sur le Zohar. Il était arrivé dans le Zohar Bereshit à la page 3b, Gimel Amoudabet, et il avait déjà ni plus ni moins que 800 pages de commentaires. 800 pages sur 3 pages du Zohar. Il s'est arrêté du jour au lendemain, il a décidé d'écrire sur Eretz Israël. Et à partir de là, tout va chambouler. Ça veut dire que il va remettre en question toute sa Torah, en particulier un livre qu'il avait écrit qui s'appelle Or Hamikdash, qui met le focus sur le Beth Hamikdash comme centralité de la terre, ainsi de suite. Et ce qu'il écrit dans Eretz Israël est fondamentalement différent de ce qu'il développait dans Ramikdash, à tel point que je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant de ton livre Ramikdash? Alors il me dit, Yoselet, tu peux l'appeler Oraganouz, c'est-à-dire que tu peux le mettre à la Gniza. Bon, maintenant, pour le Rav Luria, il faut saisir les choses. À partir du moment où ses yeux vont s'ouvrir, vont s'ouvrir, se dessiller sur Eretz Israël, il va voir Eretz Israël partout. Alors nous, on va voir par rapport à Pessah. Alors d'abord, je tiens à insister sur un point essentiel. Qu'est-ce que c'est pour nous Pessah? Alors il y a le Pessah galouteux, où pendant toute la soirée, comment dirais-je, on chiale, on pleure, et puis on se fait mal aussi pour ressentir les douleurs de l'esclavage, patati patata. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça, Pessah? Maintenant, le Baal Haggadah, celui qui a mis en place l'Haggadah. Alors l'Haggadah, à 80%, c'est basé sur je n'aime pas ce terme-là, mais qu'on se comprenne, sur une donnée textuelle qui est le dernier chapitre de Maseret Psachim. Dans le dernier chapitre de Maseret Psachim, il y a une fille qui s'appelle Harvey Psachim, il y a une flopée de Mishnayot, et le Baal Haggadah va récupérer, entre guillemets, les Mishnayot là-bas, et va les mettre suivant un certain ordre pour formater la Haggadah. Maintenant, le Baal Haggadah va malgré tout nous faire un clin d'œil très important. C'est que la première page, ou presque la première phrase de la Haggadah, c'est Ashta Achal et Shana Haba Ba'arad et Israël. Maintenant, ici, et l'année prochaine, nous on y est déjà depuis longtemps, sur la terre d'Israël, et il finit la Haggadah, et Shana Haba Be'yoshel Avavnuya.
Autrement dit, le cerclage, ce qu'on appelle à l'armée les Nékoudot d'Isra, le cerclage de Pessah, c'est avant tout Eretz Israël. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça va signifier pour le Rav Louria, mais je vous dis, il va comprendre ça qu'à l'âge de 72 ans, ça signifie qu'en fait, Pessah n'est pas, comment dirais-je, la commémoration de la fuite de Sobibor. Et le Sobibor de l'époque s'appelait Metzarim Mitzrayim. Ce n'est pas du tout ça. Et il ne les sauve pas pour les sauver, que ce soit très clair. Et il ne les sauve pas pour les amener à Matan Torah, que ce soit très clair. On va voir, c'est un des premiers points qu'on va voir. Mais en fait, il les sort d'Égypte pour une seule raison, pour les amener en Eretz Israël. Mais pour ça, il y a une condition sine qua non. Il faut que ce magma humain devienne un peuple. Et à l'heure actuelle, ils ne sont pas peuple. Alors, le Midrash veut même aller très loin, puisqu'il y a un Midrash que cite mon maître, le Rav Menachem Kasher, le Torah Shlema. Quand le Rav Menachem Kasher citait un Midrash Ktaviat, c'est un Midrash qu'il a trouvé dans la bibliothèque du Vatican, et qu'il a donc mis par écrit, qui dit qu'en fait, les Shvatim sont des Achim Sonim, sont des frères qui se détestent. Ça veut dire que les problèmes non résolus entre Yosef et ses frères ne sont pas plus résolus en Égypte. Et quand ils vont sortir d'Égypte, pas plus. Il faut savoir que la finalité de la sortie d'Égypte, ça va être Kriyat Yam-Souf, et il y a deux avis là-dessus. Il y a un avis qui dit que dans la mer Rouge, il n'y avait qu'une route, ils ont tous emprunté la même route, et il y a un avis que je ne sais pas lire autrement que cyniquement, qui dit qu'il y avait en fait 12 tribus, et donc 12 tribus, donc 12 chemins. Mais ça veut dire qu'en fait, dans le chemin, par exemple, de Issachar, si Zvoulan voulait rentrer, on lui demandait « Mais qu'est-ce que tu fais sur notre route? C'est pas la tienne. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ça veut dire qu'en fait, ils sont sortis comme étant des Shvatim Mechulakim et d'Achim Sonim. Derrière Agav, la position du Rav Louria, qui est une position qui n'a aucune sympathie pour personne, dans le sens où il est tout seul à dire ça, c'est qu'aujourd'hui, Bémédinat Israël, on a un degré bien plus grand de peuple qu'on n'a jamais été, alors peut-être qu'avec les événements des derniers jours, ça paraît un peu étonnant, mais on est à un avènement du peuple bien plus grand que ce que ça n'a été durant Baït Rishon ou Baït Sheni, parce qu'à l'époque de Baït Rishon, Baït Sheni, tout était sous le cadastre et sous la nomenclature des tribus. Alors qu'aujourd'hui, tout est un mourav. Ça veut dire que vous pouvez avoir dans un immeuble aussi bien des Marocains, des Tunisiens, des Polonais, des Lituaniens, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il n'y a plus de lieu qui soit un lieu qui soit uniquement réservé à tel Éda ou tel Éda. Alors je sais qu'il y a Elat, je sais qu'il y a Medina Tatemanim, ainsi de suite, mais malgré tout, alors d'après lui, en fait, on est à ce niveau-là. Ça veut dire qu'en fait, on est sorti de la Shiftout, de ce côté tribal et des tribus, et on est enfin arrivé en tant que peuple. Mais je dis le premier point qui est très important, et là le Balagada fait quelque chose et va, comment dirais-je, donner une orientation à l'écriture de Pessar. Je tiens à dire une chose qui va peut-être beaucoup vous étonner. La Haggadah est une réécriture de l'histoire. Réécriture de l'histoire. Je ne veux pas dire un shirzour, mais une réécriture de l'histoire. L'exemple le plus simple que je peux donner de ça, même Spielberg s'est planté là-dedans, puisque Spielberg a fait un film qui s'appelle Le Prince d'Égypte. Le Baal HaGadah, comme dira Legras, on ne sait pas qui est le Baal HaGadah. À l'université, ils savent, et j'en suis fort aise pour eux. Mais le Baal HaGadah va faire un coup très fort. Ça veut dire qu'il va réussir à parler toute une soirée ou de mettre empiler des références pour toute une soirée sur Pessah sans citer Moshe Rabbeinu. Ça, c'est fort de café. Ça, c'est fort de café. Parce que comment est-ce qu'on peut envisager la sortie d'Égypte sans Moshe Rabbeinu? Alors, il y a l'événement de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas, ce qui n'apparaît pas non plus, qui est fondamental, parce que, j'insiste, la Haggadah que nous faisons est une Haggadah un petit peu galouteuse, un peu poussiéreuse. L'événement majeur qui, en fait, qui va tout déclencher, c'est l'événement du buisson ardent. Et au moment du buisson ardent, quand Moshe va demander « mais à quel titre est-ce que je viens, qui suis-je, que suis-je, patati patata », à quel titre, en quel nom vais-je m'adresser à eux? Alors il dit « Eyé Asher Eyé ». Le Baal HaGadah va cacher le Eyé Asher Eyé par un artifice en disant « L'olieu des malars, l'olieu des chaliars, la tête du coup, batsmo pirvodo ». Et donc nous, on pense
que c'est Yud Kevavke, ce qui s'appelle le Shem Havaya, alors qu'en fait, celui qui va provoquer, comment dirais-je, la sortie d'Égypte, c'est le Heya Shereye, qui est en fait le nom de Dieu pour l'histoire. Le nom de Dieu pour l'histoire. Et le Baal Haggadah va le cacher. Parce que, si vous voulez, ce qui va marquer la Haggadah, c'est un passage fondamental, Vehi Shamdalanu. Je ne vais pas commencer à chanter parce que sinon vous allez sortir de chez vous, il va y avoir des chutes de neige, mais une avalanche. Mais Veisham Dalano, on ne peut pas voir tous les. Il faut savoir quelles sont les qualités qu'on a et celles qu'on n'a pas. Donc chanter, ce n'est pas ma qualité. Mais Veisham Dalano, c'est un espèce de rappel que nous allons aller de galoute en galoute, nous allons aller de souffrance en souffrance. Mais Veisham Dalanu, Veitzilanu Miyadam, à chaque génération, de toute génération, il y en a qui voudront nous effacer, mais Dieu nous sauvera. Et donc, ça a l'air d'être un écrit comme ça, je n'ai pas tellement le terme, un écrit qui vient dire, bon, c'est pas grave, la situation n'est pas bonne, elle n'a jamais été bonne d'ailleurs, peu importe, la situation n'est pas bonne, mais de toute façon, Dieu nous sauvera. Est-ce que c'est ça le vrai thème de la Haggadah? Si c'est vraiment ça le vrai thème de la Haggadah, on n'a pas besoin de parler de la terre d'Israël au départ et de la terre d'Israël après. Et donc, contre ça, contre ce phénomène-là, il va y avoir où la Haggadah et le soir du Seder est présenté un peu comme ça, comme une complainte de l'exil. Et il y en a qui se font mal, c'est-à-dire quoi? Il y en a qui se font mal, qui prennent dans un certain masochisme dati, de manger de la matzah avec souffrance. Alors bon, c'est vrai que si vous mangez de la matzah tiad avec un shiur chazonish et que après les matzot, vous êtes encore vivant, vous pouvez dire Birkat Hagomel, ça c'est vrai. Mais comment dirais-je, on a l'impression que, par exemple, la Mishnah qui va dire une chose et Maïmonide qui va l'interpréter autrement, on doit se voir comme étant sorti d'Égypte, donc on doit bien prendre sur nous la souffrance de l'exil, patati patata, et une partie du Nikayon de Pessar, c'est un rappel de cette souffrance, des trucs un peu hallucinants, et on arrive au paroxysme de ça, et Maïmonide qui va dire, mais comment est-ce qu'on peut se voir comme étant sorti d'Égypte, qui est la version Ashkenaz. C'est très étonnant que ce soit la version Ashkenaz d'ailleurs, ça paraît très étonnant, et Maïmonide qui va changer le langage de la Mishnah dans la Haggadah, c'est comme ça qu'on voit d'ailleurs essentiellement la différence entre une Haggadah Ashkenaz et une Haggadah Sfarad, sur ce passage-là, à la place de Chaya Badam Lirotet Atzmo Kilu Yatzam Mitzraim, Maïmonide va dire il doit se démontrer à lui-même maintenant qu'il sort d'Égypte. Autrement dit, ce n'est pas la commémoration d'une sortie d'Égypte qui a eu lieu telle et telle, à telle date, ainsi de suite, mais c'est un événement qui se réalise de façon contemporaine. C'est la position de Maïmonide. Mais dans tous les cas, on a vraiment l'impression, jusqu'à ce que la bracha de la matzah va changer, on a l'impression que comment dirais-je, que la nuit du Seder est consacrée à l'exil, elle est consacrée au shiaboud, à la servitude, et c'est ça qu'on rappelle essentiellement. Maintenant, n'oubliez pas la phrase qui va faire le clivage dans la Haggadah, En Maftirim, Afikoman, ainsi de suite. Il y a la matzah du début de la soirée jusqu'au Afikoman inclus. Et sur cette matzah-là, qu'avons-nous dit? Asher kilishanu bemirza vetivanu alachilat matzah. Et ensuite, si quelqu'un a une petite faim au milieu de la nuit après le Seder, en général, quand tu te réveilles au milieu de la nuit après le Seder, c'est pas vraiment que tu as faim, tu vas dans un autre endroit. Mais quelqu'un qui a une petite faim après le Seder, il fait Amotzi, qu'est-ce qu'il dit? Amotzi lechem min haaretz. Comme si les jours de Chol HaMoed, des jours de Chol HaMoed qui sont intitulés dans Chazal kilo chametz, ça ne veut pas dire qu'il faut en prendre un kilo de chametz, non, kilo chametz en 3 mots. Kilo chametz, on est interdit de manger du chametz, donc on mange de la matzah parce qu'on est interdit de manger du chametz. Mais cette matzah-là n'est déjà plus la matzah de la servitude. Celle-là, elle s'arrête à la fin du Seder. C'est la matzah, non pas de la liberté, parce qu'on n'a aucune liberté dans l'exil, mais c'est la matzah de l'histoire. Et donc, il va y avoir cette matzah de Leïla Seder et la matzah de Chol HaMoed, qui démarrera après le Seder, où sur celle du Seder, on en fait
Asher Kideshanu V'Ivanu Alachilat Matzah, ainsi de suite. Pareil sur le Maroc, on va exacerber, chez Marou et Trayenu, ainsi de suite, comme si il y avait une insistance à marquer la difficulté de l'exil et on fait une commémoration de cet exil et de la servitude. Est-ce que c'est vraiment ça, Pessah? Ou alors, ça c'est Pessah en Chutz Laaretz. Mais est-ce que c'est ça vraiment Pessah en Eretz Israël? Alors, le Rav Luria, parce que je sais que dans les courants de Merkaz Arabe, j'enseignais à Teret Kohanim, je sais plus ou moins de quoi je parle, il y a des gens qui ont plein la bouche d'un slogan qui s'appelle Torah Eretz Israël. Mais ça n'est qu'un bon titre. Et il n'y a aucun contenu dedans. Le Rav Luria va écrire la dernière année et demie de sa vie 7500 pages sur Eretz Israël. Il écrivait une quantité incroyable, 7500 pages sur Eretz Israël, où il va, vous savez, quand vous arrivez à Superfarm, vous demandez un médicament, il y a un meuble avec plein de tiroirs, et dans le tiroir, il y a des sous-tiroirs, de sous-tiroirs, de sous-tiroirs. C'est ce que fait le Rav Luria. Il nous ouvre une pharmacie d'Eretz Israël, de Torah Eretz Israël, avec les tiroirs, les sous-tiroirs, et ce n'est pas simplement un meuble où c'est marqué Eretz Israël. Maintenant, pour signifier les choses, on va d'abord démarrer dans la première feuille que vous avez, parce qu'il faudrait quand même avancer, on n'a encore rien étudié. Dans la première feuille qu'on a, va être émise la question, pourquoi sort-on d'Égypte? Alors nous, on a en tête qu'on sort d'Égypte pour Matan Torah. Et c'est vrai, c'est écrit dans la Torah, ça veut dire ce que demande Moshe à prime abord, c'est une sortie pour X jours, de façon à arriver en bas du Har Sinaï, Vetavdut, Elohim, Al-Harazé, ainsi de suite. Donc on a l'impression que le but de la sortie d'Égypte, c'est ça. Seulement, l'expérience de l'Égypte et l'exil de l'Égypte, c'est un programme qui a été mis en place à l'époque d'Abraham. Quand Dieu lui promet l'héritage de la terre, il faudra d'ailleurs s'interroger quel héritage de la terre avons-nous. J'espère qu'on arrivera au troisième point, parce qu'il faut s'arrêter à 7h05, on verra. Quel héritage de la terre avons-nous aujourd'hui? De quelle terre parlons-nous? On va voir. Mais à Abraham, finalement, il y a deux choses qui sont promises. Il y a la première chose, et pas très agréable, c'est 400 ans d'exil. Et la deuxième chose qui est promise, Dor Evi Yashuvena, la quatrième génération reviendra sur terre. Et Mori Verabi, le Rav Hutner, l'auteur du Paraditzrak, va dire, ça il faut noter, il y a 400 ans d'exil, première colonne, deuxième colonne, quatrième génération revient sur la terre, l'exil est compté en temps, 400 ans d'exil, et le retour à la terre est compté en hommes. La quatrième génération reviendra sur la terre. Et le Rav Hutner disait, la même antinomie qu'il y a entre l'exil et la Géoula, exil compté en temps, la Géoula décompté en hommes, c'est le même antagonisme qu'il y a entre le temps et l'homme. Et c'est à l'homme de marquer son temps quelque part, pas de le subir, mais de le marquer. Mais donc, en tout cas, ce qui est promis à Abraham Avinu, c'est ça. Et il n'y a pas dans le programme, dans ce programme-là, il n'y a pas dans la Brit Avot, l'alliance passée avec les pères, une quelconque référence à Shavuot, une quelconque référence à Matan Torah, une quelconque référence au Har Sinaï. Et ça, c'est quelque chose qui va titiller le Rav Luria. Il va revenir dessus. Alors, ce que j'ai pris comme page que je vous ai photocopié, c'est des passages emblématiques pour situer les choses. Alors, on démarre. Mianochi, on est donc en bas de la page 1, là où, en dessous du titre, Vezele Chaot, Kianochi Shalarticha. Alors, Moshe lui dit, Mianochi, qui est l'air el Pharaon, Veri Otsi et Israël Mitzrayim, mais qui suis-je pour que Pharaon accepte que je sois ainsi? Ou Berashi Mever, chez Moshe Rabbeinu, Shal Shte Shalot. Echad Mianochi Shailer Beshlichut le Pharaon, Vacheni, Veri Otsi Bezesrut Yetsu Mimitzrayim Lifnei Azman. Voilà, ça c'est la première chose. Ce cours dans notre cadre général du séminaire annuel sur le temps s'appelle, le titre était marqué prématuré, non mais c'est les prématurés, j'espère que vous avez compris, les prématurés de l'histoire. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu, lui, ce qui l'interpelle, la promesse faite à Abraham, mais est-ce que Dieu peut revenir sur sa promesse? La promesse faite à Abraham, c'est qu'ils devront subir 400 ans d'exil. Et là, on en est à 210 ans. Et Moshe dit, mais j'aimerais comprendre à quel titre, grâce à quel mérite ont-ils une réduction du temps et qu'ils puissent sortir avant le temps.
Alors d'abord, une chose très très importante, parce qu'il y a une erreur qui est stipulée dans 99,99% des livres. Et celui qui va relever l'erreur, c'était le maître d'un de mes maîtres, le Rav Eliashiv. Son grand-père, le Leshem Shovar Lama, va dire la chose suivante. Vous connaissez tous l'histoire des 49 portes de l'impureté et que Zarma, comme on dit chez nous en Pologne, il les aurait sortis d'Égypte pour qu'ils ne rentrent pas dans la 50e porte. Et le Leshem Shovar Lama va dire la chose suivante. Il n'y a pas la 50e porte après les 49 portes d'impureté n'est pas la 50e porte d'impureté. Pas du tout. Absolument pas. Et il dit, je sais que c'est cité dans beaucoup de livres, par erreur, vous savez, je crois que la majorité de ceux qui sont ici étaient aux EI. Alors, quand on était assis en rond comme ça aux EI, alors on transmettait un mot, alors on va transmettre cuillère, et ça passe, et au bout du 80e qui doit passer le mot, à la fin, ça devient une machine à laver la vaisselle. Et bien, c'est ce qui se passe avec les références. Et le Lechem de dire, il n'y a pas de référence de base qui vient certifier que la 50e porte est la porte de l'impureté. Non, la 50e porte est la porte de la pureté. Alors, de quoi est-il question? Ils sont rentrés dans les 49 portes de l'impureté, et il ne veut pas les laisser rentrer dans la 50e porte. Pourquoi? Parce que s'il les laissait rentrer dans la 50e porte, qui est une porte de pureté, ça signifierait que le plan d'Eretz Israël est remis en question. On peut être pur dans l'exil. On peut devenir Amo Israël, son peuple d'Israël, dans l'exil. Et ça, c'est pas possible. Donc, il va les empêcher de rentrer dans la 50e porte, la porte de pureté, et réaliser une pureté en Chutz Laaretz. Ça, c'est un point essentiel. Moshe, lui, d'après Rashi, c'est l'interprétation de Rashi, il pose la question, bon, d'abord, qui suis-je? Est-ce que je suis à la hauteur de la mission? Il ne se voit pas comme ça. Et deuxième truc, il dit, mais on continue dans le texte à la 5e ligne. Ve'alze, 6e, une seconde. Ve'alze marlo kadjohu, ki heye imcha, shezet shuva almi anochi, qui est el faro, ve'ala shola bezesrut, davar gadol yeshli chez Israël, dit kablut Torah, les sof shlosha chodashim. La position de Rashi, que le Rav Loya cite pour la réfuter, parce que c'est une position classique sur laquelle personne ne se pose de questions, et il y a de très très grosses questions sur ce que Rashi cite ici. Que vous sachiez juste une chose, quand j'étais plus jeune, j'avais un maître qui était le Rav Menachem Kasher, qui interdisait à ses élèves de toucher Rashi avant 50 ans. Parce que Rashi, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la pêche au saumon, et il ramène un midrash. Il lance sa perche. Il ramène un midrash entre les midrashim. Et il a décidé de prendre un saumon d'Irlande du Nord et non pas d'Écosse. Et il faudrait donc d'abord comprendre le choix de Rashi dans les midrashim. Et pour comprendre le choix de Rashi, il faut d'abord tout savoir, pour comprendre quelle est la chita de Rashi. Mais en tout cas, Rashi, lui, c'est clair pour lui, et le Bal Haggadah n'est pas d'accord. Quand le Bal Haggadah démarre, Ashtacha l'Eshana Baba d'Israël, l'Eshana Baba Yerushalayim Abdouya, on ne sort pas d'Égypte pour aller en Eretz Israël, on sort d'Égypte pour recevoir Matan Torah. Vous remarquez que Rashi ne dit pas non plus on sort d'Égypte, je les sors d'Égypte pour les sauver, pas du tout. Pour Matan Torah. Bon. Alors à partir de là, le Rav Loria va s'interroger et on va démarrer 4 lignes avant la fin. לפני הזמן, שלא גמרו את התיקון שנגזר על 400 שנה, ועל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא שיכולים להשלים זאת על ידי קבלת התורה. Voilà, ça, c'est le fin mot du Rav Loria. Matan Torah vient, comment dirais-je, compléter le temps de l'exil, qui n'a pas été réalisé. Matan Torah n'est pas prévu dans l'alliance passée avec Abraham, parce qu'il devait rester 400 ans, et au bout de 400 ans, ils auraient dû sortir en tant que Am Israël, en tant que peuple d'Israël. Mais le problème, c'est qu'ils sont sortis avant terme. Ce sont des prématurés de l'histoire. Et donc, ils ne sont pas Am Israël. Et pour compenser ce manque de temps d'exil qui aurait dû les formater en tant que peuple d'Israël, qu'est-ce que va faire Akadosh Baruch Hu? Il va leur donner la Torah. Maintenant, pourquoi? Alors, d'abord, le pourquoi de l'exil.
il y a quelque part ici, je sais, ça va être mal perçu, mais il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire que ça n'aurait pas pu être autrement non plus. Yaakov, qui a des enfants de 4 femmes. Imaginez-vous une famille recomposée de 4 mariages, avec des enfants de 4 mariages, mais en commun finalement de tous les enfants, c'est uniquement le père. Et ils sont des enfants d'une femme aimée, d'une femme haïe, d'une femme qui sont plus ou moins des servantes, ainsi de suite. Alors, comment veut-on, dans une famille composée, arriver à ce que ces enfants s'entendent? C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Mais c'est exactement ce qu'on appelle le Tam Mishparti, c'est exactement la famille à laquelle donne naissance Yaakov Avinu. Et donc, il y a des mésententes entre les frères qui vont s'avérer par la suite, à cause de l'histoire, des mésententes entre les tribus. Et donc, l'exil va consister à quoi? À les mettre dans un environnement hostile. Dans un environnement hostile. Au début, ça s'appelle Mitzraïm, l'Égypte. Mitzraïma d'abord, dans le verset. La direction de l'Égypte, c'est une Égypte ouverte. Ensuite, il y a Mitzraïm, et ensuite c'est Metzarim, ça veut dire que ce sont les limites étroites qui se referment comme si les murs de l'Égypte étaient en train de se refermer sur eux. Et donc, Akadosh va les mettre dans un environnement hostile qui va les obliger, pour s'en sortir, à ce qu'on appelle en hébreu les claquettes zeimzeh, à se rapprocher les uns des autres pour trouver la notion de frère et de fraternité qu'il y a entre eux. Alors ça, c'est un projet extraordinaire. D'ailleurs, on voit ça. Quand il y a une guerre qui se déclare en Israël, eh bien, toutes les dissensions possibles, imaginables, qui sont des dissensions des égaux des uns des autres, disparaissent parce qu'il y a quelque chose de plus urgent. Donc, il les met dans un environnement hostile. Le problème, étant sortis avant terme, ils n'ont pas encore découvert la harva qu'il y a entre eux et ils ne sont pas à Israël. Donc, il va, par ce manque de temps d'exil qui n'a pas été réalisé, il va mettre en place un autre programme qui s'appelle Matan Torah. Et par le biais de la Torah, enfin, c'est ce qu'il espérait, par le biais de la Torah, les enfants d'Israël vont se réunir, se regrouper, se reconnaître dans une fraternité d'Israël. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, mais enfin, peu importe. Mais, et donc, c'est ça le truc. Alors, pour le Rav Luria, la raison pour laquelle ils sont sortis d'Égypte avant terme, c'est parce que d'abord, on ne veut pas les laisser rentrer dans la 50e porte de pureté, parce que sinon, ça voudrait dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, qu'on peut se réaliser en tant qu'âme Israël dans l'exil. Maintenant, sachez une chose, peut-être que tu remets les personnes, je ne sais pas. Il faut savoir une chose. En général, ça fait déjà des années que je ne donne plus de conférences en français, mais encore moins en Hutzlaret. Mais à chaque fois que je donne une conférence en Hutzlaret, je finis toujours sur ce point-là, qui ne fait pas plaisir, mais je ne suis pas là forcément pour faire plaisir et pour frotter les gens dans le sens du poil. Le Talmud Yerushalmi va dire qu'en fait, les communautés en Hutzlaret ne font pas partie du Ham Israël. Et il n'y a pas de responsabilité collective avec les Juifs de Hutzlaret, en particulier ceux qui vont attendre, les Yordim qui vont attendre Bibi à Londres, et ceux qui ont attendu Bibi à Berlin. Je veux dire, c'est des Yordim, mais en plus, ils ouvrent bon, je ne veux pas dire leur quoi, mais c'est un culot monstrueux, quoi. Je veux dire, tu abandonnes Eretz Israël, tu abandonnes Médinat Israël, mais tu te permets de faire des manifestations contre Bibi ou contre un Rosh Mshala de Médinat Israël, quel qu'il soit, peu importe. Mais donc, d'après l'Yerushalmi, les Keilot en Hutzlaret s'appellent Keilot, et ils ne font pas partie du Ham Israël, dans le sens où nous ne sommes pas responsables, il n'y a pas de responsabilité collective des Juifs d'Eretz Israël sur Hutzlaret, et inversement aussi. Et il s'appelle donc Keilot. Vous vous doutez bien qu'à la fin des conférences en Europe, ou une fois à Montréal, j'ai sorti ça fait un scandale. Comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Je veux dire, alors en plus, la majorité du public était des Sfaradim. Nous, les Ashkenazim, nous sommes les derniers dinosaures existants dans le monde juif de l'exil. Mais c'est le Rav Chaim David Alevi, qui était Rav Arashi de Tel Aviv il y a quelques décennies, dans un livre Rav Chaim David Alevi.
qui était à l'époque où le Rav Ovadia Yosef était Rabbah Shel Kol Israël, lui, il était Rav Arashi de trucs. Il a écrit une sidra de livres qui s'appelle Aseder Harav. Dans le 8e volume, il a un chapitre sur Kol Israël Arivim Zelezer. Il cite le Rogatchover, il cite le Yerushalmi, toutes les références qui disent ça. Alors, je me doute que, bon, maintenant, ce que je veux dire par là, ce qui va faire Am Israël, l'Am Israël démarre à partir du 8e chapitre de Yoshua. C'est la terre qui nous fait peuple. C'est la terre qui nous transforme en peuple. Ce n'est pas un peuple d'Israël qui vient sur la terre de Canaan et qui va la transformer parce qu'il a une identité de peuple d'Israël et transforme la nature de la terre. Non, la terre transforme ce peuple sorti d'Égypte d'une manière ou d'une autre, deuxième génération, s'appelle Shtaim Nekuda Psikefes 2.0, de la sortie d'Égypte, il va les transformer en peuple d'Israël. Et la terre nous fait ça. Maintenant, pour le Rav Luria, et ça c'est un point essentiel, la raison, parce qu'ils sont sortis avant terme d'Égypte, donc il faut trouver un moyen pour les réunir, et le moyen pour les réunir, c'est Matan Torah. Mais à Abraham, l'idée même qu'ils sortent avant les 400 ans d'exil est impossible. Pour le Leshem, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que s'il les avait laissés rentrer dans la 50e porte, qui est la porte de pureté, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une émergence du peuple d'Israël en exil. Et ça remet en question complètement la terre d'Israël. Et ça, donc, il participe pas à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'aimerais que vous arriviez, je vais vous dire dans le texte, à la page, laissez-moi y arriver moi-même, quelle page c'est? À la page 5 dans le texte. Alors, c'est des textes qui ne sont pas l'un à la suite de l'autre. Et dans la page 5, le Rav Luria a un mahamar qui s'appelle Chamisha Loshonot Shel Geoula. Ceux qui, on ne voit pas la page, je m'excuse. C'est la page 5, ok, si vous avez le PDF. Voilà, exactement. Alors, juste pour faire court, parce que ce soir, c'est Altar Mitzvot Amatzot, donc on n'a pas le temps, je vais faire court. Le Rav Luria, il y a une trentaine d'années, même peut-être 40 ans, il a écrit 4 livres sur Pessah avec lesquels il n'est plus d'accord. Avec lesquels il n'est plus d'accord parce qu'il voyait Pessah comme une commémoration chialeuse de l'exil, de Shiaboudin. Il n'est plus du tout d'accord avec ça. Et dans ces écrits-là, à l'époque, le Rav Luria avait écrit sur le 5e vers de la Haggadah. Alors, je sais qu'il y a une Haggadah de Manitou du Kosach Hamishi, mais moi, je ne lis pas des livres de Kodesh en français, je n'arrive pas, donc je ne l'ai pas lu, je ne sais pas quel est le contenu. Je sais juste que, d'après ce que j'ai compris, que Manitou s'est basé sur ce qu'écrivait le Rav Goren à l'époque, sur le 5e vers. Et il y a 40 ans, le Rav Luria a écrit un mahamar entier, mais avec un mahamar d'à peu près 7-8 pages, à force de référence d'Alacha, comme quoi le 5e vers, c'était ce qu'on appellerait une ineptie des Shtuyot Bemitzakven. Et maintenant, le Rav Luria va revenir sur ce qu'il a dit et regarder ce qu'il écrit. Alors, on est dans la page 5. En bas de la page, le titre s'appelle Chamisha Loshonot Shel Geoula. בפרשת וארא נאמר 5 לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי. Alors, il y a différentes choses. Il les a sortis d'Égypte, il les a sauvés d'Égypte, il les a libérés d'Égypte, il les a pris pour lui et il les a amenés, sous-entendu, dans sa maison. אמנם בליל פסח יש חובה לשתות 4 כוסות יין, כנגד 4 לשונות ראשונות של הגאולה, כנגד לשון חמישי, נחלקו הראשונים, יש שלא הזכירו כלל העניין, כוס החמישי, ויש שאמרו שזה מנהג. Alors, dans la majorité des Haggadot, qui sont des Haggadot galouteuses, qui sont restées en Égypte en fait quelque part, on ne fait appel qu'aux 4 premiers vers, qui sont les 4 leshonot shel Geoula. Mais il faut bien comprendre une chose. La matzah de Leil Seder, c'est la matzah du Shiaboud, sur lequel on dit Asher Kedishanu Vetsivanu Alachilat Matzah, et surtout le Korer, avec le Maror, qui rappelle le Shemarou Retrayem qu'ils ont, comment dirais-je, je ne sais pas comment on dit ça en français, qu'ils ont rendu leur vie pénible, ainsi de suite, par la servitude. C'est la matzah, cette matzah-là, est une matzah de la servitude et de l'exil. La matzah de Chol HaMoed, qu'on mange parce que kilo chametz, parce qu'on n'a pas le droit de manger de chametz, donc faute de ça, on mange de la matzah. Donc il n'y a pas d'obligation.
Il n'y a aucune obligation de manger de la matzah Chol HaMoed. Le problème, c'est que Shabbat Chol HaMoed, il faut faire Hamotzi, et sur Hamotzi, on a un problème. Donc, bon. Mais cette matzah-là est la matzah de l'histoire, pas de la Géoula, de l'histoire. Ça veut dire, c'est une matzah qui a comme correspondance le 5e kos, qui a comme correspondance le 5e langage, Velakarti Veveti. Ça veut dire, je les ai amenés chez moi, et nous sommes dans un lieu commun, en Eretz Israël. Et le soir du Seder, en fait, il y a eu un forcing, el Balagada, une position là-dessus, dans sa réécriture de l'histoire. Il a une position où il ne donne pas de place, et je les ai amenés sur la terre d'Israël. Bien qu'en fait, si vous regardez au début de Sefer Shemot, quand Akadosh Baruch Hu apparaît à Moshe, il lui dit Vani red bemitzraim, la alot otam et l'eretz zavatra la vache, et je vais descendre dans la terre d'Égypte pour les amener sur la terre de miel, ainsi de suite. Et donc, le but pour Akadosh Baruch Hu de la sortie d'Égypte, c'est la finalité du 5e langage, Veveti. Alors, le Rav Luria, là, revient sur les grands classiques. Bon, il va citer à renfort de référence cette histoire-là, que la majorité des commentaires ont mis de côté le 5e vers, verroulé. Maintenant, maintenant, on va prendre la 2e colonne à la 3e ligne, Naaseh Amosh Alakat Jourou. Ça démarre comme ça, il y a un point. Veilou Alashon Ageoula Hamishi, c'est la 4e ligne. Vous voyez où c'est dans la 2e colonne? J'espère que oui. Veilou Alashon Ageoula Hamishi, Veveti etrem el eretz, venatati lahem morasha, lo nitkaima beleilat Pesach. Bien qu'en fait, il y a une tension dans le Baal Haggadah, parce que dans la Haggadah, il n'y a pas qu'un auteur, entre guillemets, il n'y a pas qu'un narrateur. Celui qui va, comment dirais-je, j'ai pas d'autre mot, casser la baraque, et c'est extraordinaire, c'est Raman Gamliel. Parce que Raman Gamliel est en train de souffrir de cette réécriture de la Haggadah qui ne vient que commémorer la souffrance, commémorer l'exil, commémorer la servitude. Et il va donc dire Kol Amar Beledaber Arezem Meshubar, parce qu'en général, j'espère que vous comprenez un peu l'hébreu, Kol Amar Beledaber Arezem Meshubar. Ça veut dire, tu ne peux pas dire Ael Agadol, Agibor Vanora, Achamoud Vachamutz, et ainsi de suite. Non, tu ne dois dire que ce qui est dit, et ça, c'est ce qu'on fait toute l'année, Veshinam Tam Levanecha, tu transmettras à ton fils la tradition. Et le soir de la Haggadah, c'est Veigata, tu raconteras un récit à ton fils. Et Rama Gamliel intervient pour dire, d'abord, il va commencer à mettre en place le 5e vers, et va bien marquer que ce soir-là n'est pas consacré uniquement à la servitude à l'exil patati patata, avec le Veish Amdalanu, comment dirais-je, la sempiternelle promesse que Dieu, dans les tréfonds de l'exil et de la souffrance, il nous sauvera de tous ceux qui ont voulu nous effacer de la terre, ainsi de suite. Hein. Et en fait, Rama Gamliel va dire, non, tu peux rajouter. Mais ce qui va être ajouté, c'est le 5e vers. Mais durant tout le soir du Seder, on ne le fait pas. D'abord, il dit une chose. Les 4 premiers langages de la Géoula, Otseti, Itzalti, Gaalti, Lakarti, ça n'est en fait que des étapes pour arriver au 5e. Parce qu'il ne nous amène pas directement Veveti, on Eretz Knan de l'époque Eretz Israël. Il y a d'abord des étapes à passer. Alors là, c'est ce qu'écrit le Rav Luria, il a le culot, entre guillemets, de dire qu'en fait, les 4 premiers langages ne sont que des Eritimsa, c'est un langage araméen, ne sont que des étapes de conditions obligatoires pour arriver au 5e, mais ils n'ont pas de valeur en soi. Maintenant, le Rav Luria, dans cette année et demie où il a écrit sur Eretz Israël, les 7500 pages sur Eretz Israël, a complété quelque chose qu'il avait commencé à écrire pendant 50 ans. Ce sont ses notes sur le Shulchan Aruch. Et il a écrit 30 gigas, pas mégas, ceux qui comprennent la différence, 30 gigas de notes sur le Shulchan Aruch. Et là-bas, il écrit 2 choses. Il dit, alors on est obligé de faire Boré Pera Geffen sur le premier kos, parce que c'est le Kiddush. Mais par contre, il dit, sur le cause du Kiddush, de Leila Seder, il ne faut pas dire Shechianu. Sur les 3 autres vers
de Leila Seder, il ne faut pas dire Boré Perek Geffen. Et uniquement sur le 5e vers, il faudra dire la bracha Boré Perek Geffen et Shechianu. Où est-ce qu'il place le 5e kos? Juste après qu'on ait dit ou les Shana Abba Yerushalem Abnouya. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la route qu'a fait le Rav Loria. Il y a 40 ans, il écrivait contre le kos Ramishi, et là il dit les 4 premiers kos n'ont plus la valeur qu'ils avaient durant toutes les générations, depuis qu'on est ici. Ce sont des conditions sine qua non pour arriver au 5e. Et en fait, le véritable Shechianu ne doit pas se dire sur le premier kos du Kiddush, mais il doit se dire sur le 5e kos. Et là, alors, il y a Yosef Douyeb qui est là, je ne sais pas, je ne le vois pas. Il a suivi un cours que j'ai donné pendant 1 an chez quelqu'un. Et j'avais invité, par erreur, ça c'est mon erreur, j'avais invité le gendre du Rav Loria. Et quand on est arrivé à ça, là, il a compris, le gendre, que s'ils permettent de publier ça, leur famille est foutue. Plus personne ne voudra se marier avec eux. Leur famille est foutue pour les générations. Venir et dire que les 4 premiers kosotes n'ont plus de valeur à l'heure actuelle, mais ne sont que des conditions, comment on dit ça, obligatoires pour arriver au 5e, et le 5e des 4 précédents, et que sur le 5e, on dit Shechianu, alors ça c'est trop. Ça, c'est trop. Et donc, le Rav Loria, alors vous verrez le Mahamar, ceux qui voudront le voir, c'est le 2e point, qui est un point fondamental. Maintenant, le 3e point. Vous allez arriver, je vais vous dire où exactement, à la page Inkaftet, où est-ce qu'elle est celle-là? Ah, ça doit être là. À la page 7 dans votre PDF. À la page 7 dans votre PDF. Alors, le Rav Loria va être très Shomer Hatzaïr. Très Shomer Hatzaïr. Vous vous rappelez que quelqu'un avait posé la question à Manitou. À l'époque, c'était la Shomer Hatzaïr et c'était les Haridim, c'était pas Miret et trucs. Et quelqu'un lui a posé la question, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Faire partie de la Shomer Hatzaïr ou du monde Haridi? Et Manitou aurait répondu, on ne peut pas être normal. Bon, alors le Rav Loria va revenir à une normalité d'Eretz Israël. Alors, de quoi est-il question? Nous, qu'est-ce que c'est que les, comment dirais-je, Pessah, Shavuot et Sukkot? Alors, Pessah, Shavuot et Sukkot, elles sont signifiées dans le Kiddush. Pessah, attendez, j'arrête ça une seconde. Pessah, c'est Zman Cheretenu, c'est le temps de la liberté, de notre libération. Shavuot, Zman Simchatenu, et Zman Simchatenu, et Sukkot, non, je me suis planté là. Pessah, Zman Cheretenu, Shavuot. Qu'est-ce que c'est que Shavuot déjà? Je ne sais plus. Et le dernier, Sukkot, c'est Zman Simchatenu. Oui, je sais, il y en a qui sont. Je ne lis pas sur les lèvres, M. Goldman. Alors, bon, vous savez tous de quoi les questions. Ad Matan Torah. Voilà, Zman Matan Toraten. Bon. Alors, vu que le Rav Loria n'encense pas Matan Torah, il n'encense pas Matan Torah, parce que Matan Torah, c'est un pis-aller pour lui. C'est un pis-aller par manque de temps d'exil qui aurait dû nous réunir en tant que peuple. On est sorti avant, les prématurés de l'histoire, donc il faut trouver quelque chose d'autre qui va nous réunir et nous construire un tronc commun. Malheureusement, ça va vriller parce que entre ceux qui mangent des kitniotes et ceux qui ne mangent pas des kitniotes et tous les troubles obsessionnels du comportement qui sortent à Pessar, parce que Pessar, c'est la fête des tocs. Hein. Pas des toqués, ceux qui font la cuisine, mais des tocs, des troubles obsessionnels du comportement. C'est tellement plus facile de s'occuper de petites miettes qu'on aurait laissées ainsi de suite que de s'occuper de ces tuyaux internes et de ces problèmes internes. C'est tellement plus facile, tellement plus pratique. Bon, enfin donc, toujours est-il que le Rav Loria va remettre les pendules à l'heure et va, et comprenez bien là, il va faire un truc terrible. Son gendre a écouté ça aussi, et il nous a raconté une petite histoire, son gendre. Je vous la raconterai, Yosef Douyeb la connaît parce qu'il était présent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ekran Amassot Tishmo. Benyan Amoadim.
peu importe, tu n'as pas besoin de mettre le texte. Enfin, je suis le texte, c'est pas compliqué. Binyan Amoadim, Uva Beparashat Mishpatim, Perek Av Gimel, Et Chag HaMatzot, Tishmor, Shiva Yamim, Tochal Matzot, Kasher Tzivitecha Lemoed Chodesh Aviv. Kibo Yatsa Mimitzraim, Velo Yirae Panay Rekam. Autrement dit, qu'est-ce que c'est Pessah dans la Torah? Chodesh Aviv. Chag HaKatsir, Bikure Maasecha, Asher Tizra Besade, Vechag HaAsif, Asef B'tzet Hashana, Be'aspecha et Maasecha Minasade. Imken, Veshalosh Pamim, il y a la misa de la Lot Baregel, je démarre de ligne en dessous, ou Bepshuto Shel Mikra, Mashma, Sheshlosh Taregalim, Shayichim Linyan, Tvuat Haaretz. Autrement dit, Pessah, Shavuot et Sukkot ont un rapport avec, comment on appelle ça, ce qui pousse sur la terre. Ce qui pousse sur la terre. Pessah, ou Chag Shebo Atvua Nigmera. À Pessah, l'essentiel de ce qui doit pousser est déjà là. Chag Aviv. Shavuot, Chag HaKatsir. Alors, Shavuot, c'est là où on commence à, comment dirais-je, je ne sais plus comment on dit ça en français, moi. On commence la moisson. Shavuot, Chag HaKatsir, c'est beau. Les Sukkot, Chag HaAsif, et à Sukkot, on engrange les choses pour les conserver. Maintenant, nous, dans notre sidour galouteux, et c'est pour ça que c'est bien joli de parler de Torah Terret Israël, mais il faut l'assumer. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans le Kiddush de Pessah, de Shavuot et Sukkot, est-ce qu'on peut continuer à nier et être dans un déni de ce que sont ces trois fêtes-là par rapport à la terre d'Israël? Alors, pour la petite histoire, la famille n'avait pas compris parce que la famille du Rav Loria n'était pas au courant de la route qu'il a fait, que vous compreniez bien. Le Rav Loria ne faisait pas participer même ses enfants. Une fois, une de ses filles qui avait à l'époque 50 ans, enfin non, sa fille qui avait à l'époque 50 ans, Getty, elle est venue à un de mes cours, et un cours en hébreu, un cours fermé, et elle entend le mot de Tzimtzum. Et elle, c'est quelqu'un qui était formé au Bet Yaakov, Mourad du Bet Yaakov, et puis elle demande, Mazet Tzimtzum, ça montre bien le fossé de ce que le Rav Loria partageait avec ses enfants, ce qu'il ne partageait pas. Et un beau jour, enfin, je ne sais pas si c'était un beau jour, le soir de Shavuot, le Rav Loria tient son verre dans la main, son cos de Kiddush, et il commence à dire Zman Matan Toratenu, et à ce moment-là, il s'interrompt, et il dit, est-ce que ça a encore du sens de faire le Kiddush sur ça? Est-ce qu'on doit appeler ça Zman Simchatenu, ou est-ce qu'on doit appeler ça par rapport à la terre d'Israël? Et à ce moment-là, il fait tomber son verre, il reprend son verre, il le remplit, et il ne dit plus Zman Matan Toratenu. Et le Rav Loria se rend compte en fait que pendant 72 ans, il a appliqué une Torah qui est une Torah de Galout et non pas une Torah d'Eretz Israël, où les changements radicaux dans la halakha doivent se faire. Est-ce qu'on doit continuer à appeler ces fêtes-là au nom de Zman Cheretenu? Ça veut dire, là, on était libéré de l'exil et de la servitude. Galout. Zman Simchatenu, Matan Torah, le Har Sinaï en dehors. Alors je sais qu'il y en a qui vont essayer de jouer ce qu'on appelle musica kala, du pipeau. Ah oui, mais Har Sinaï, c'était en Chutz Laaretz, mais ça avait la quintessence d'Eretz Israël, n'importe quoi. N'importe quoi. Je veux dire, tu peux toujours essayer de récupérer les balles. Une fois que les balles sont sorties du terrain, elles sont hors terrain, dans tous les domaines. Maintenant, et le Rav Loria, en fait, va s'interroger et va dire, en fait, il faut remettre de façon radicale toutes ces fêtes-là par rapport à la terre et la Birkat Haaretz, ce qui pousse de la terre. Ce qui pousse de la terre. Et là, ça va être un chamboule. Alors, son gendre qui a assisté à ça n'a pas compris ce qui se passait dans la tête du Rav Loria. Quand on a fait ce Mahamar, alors là, il n'a pas pu se retenir, il nous a raconté cette histoire. Parce que le Rav Loria a fait une route. Il a quitté les méandres de la Galoute, alors que je dis bien, ils étaient en Eretz Israël 14 générations. 14 générations. C'était à Tveria pendant quasiment 13 générations. Ensuite, ils sont montés à Yerushalayim. 14 générations. Mais il était dans les méandres de l'exil. Et pour lui, toutes ces fêtes-là étaient une commémoration exilique. Ça veut dire Pessah, c'est la sortie d'Égypte. Matan Torah, c'est le Sinaï en Chutz Laaretz.
Et Ragakatsir, alors moi, ce qui me tue le plus, c'est Shavuot. Ce qui me tue le plus, c'est Shavuot. Parce que Shavuot, qu'est-ce qui nous reste de la terre de Shavuot? Alors, je ne sais pas comment c'est dans les keilotes sfaradiotes, mais dans les keilotes ashkenaziotes, on met des petites plantes dans la choule pour rappeler que mettre des petites plantes, mettre des petites plantes dans la synagogue en Eretz Israël, c'est d'un pathétique. Pour moi, c'est d'un pathétique lamentable. Ça veut dire c'est ça qui te reste de Chag HaBikurim, tu mets des petites plantes dans la choule, dans plein d'endroits pour qu'on se souvienne quelque part du... Non, mais j'hallucine, quoi. J'hallucine. C'est quasiment incroyable. Alors, vous imaginez que le Rav Luria n'a pas vraiment d'élèves, parce que ça demande un changement radical dans beaucoup de choses. Le premier changement qu'il a instauré, c'est le suivant. Il ne faut pas dire en Eretz Israël « Melech HaOlam ». Melech HaOlam, ça ne veut pas dire le Dieu du monde, l'universel. C'est Melech Shema'alim et Tatzmo, c'est le Dieu qui se voile. En Eretz Israël, il ne se voile pas. Donc, dans toutes les brachot, dire Melech HaOlam, c'est appliquer une catégorie d'exil sur une terre qui est le lieu de sa révélation. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, il a dans son Shulchan Arour, dans ses notes de Shulchan Arour, 30 gigas, pas mégas, c'est une quantité phénoménale de références tout au long du Shulchan Arour, et il a rajouté quasiment presque 4 gigas en fin de vie, quand il s'est éveillé à Eretz Israël. Et donc, pour lui, ces fêtes-là, en particulier Pessah, ou Shavuot ou Sukkot, sont en rapport avec la terre, et la terre qui signifie la bracha mi'et Hashem. Si vous voulez, ça c'est une bracha dont on a perdu le sens, parce que, en particulier les Français ou les francophones, ils pensent que pour beaucoup de gens, Boré Pierre Geffen, ça c'est une Zukt Broch, ça c'est une bracha, ça c'est quelque chose quand même. Mais chez Akon Yabidvaro, c'est pas terrible. Hein. Ça a l'air d'être une genre bracha passe-partout. Alors, je me souviens quand mes gosses étaient petits, ils avaient une glace qui s'appelait Ramzor. J'ai jamais compris cette glace parce qu'il y avait 3 couleurs. Il y avait entre autres du bleu au milieu et le bleu avait un goût d'ananas. Ça c'est vraiment extraordinaire. Ça. Enfin bon, passons. Et sur cette glace avec du bleu à goût d'ananas, on disait chez Akol. Donc chez Akol est devenu une bracha passe-partout. Mais comprenez bien, qu'est-ce qu'on vient dire dans Shakol Niabidvaro? On ne fait pas référence aux eaux, aux lacs, aux ruisseaux, comment on appelle ça, les berres, les puits qui ont été fondés à la création du monde. Parce que sinon, on aurait dû dire Shakol Nia Mima Amaro. Vous me suivez? Alors que le Shakol Niabidvaro, il est en train, à cet instant-là, de le descendre, de le dire, de le réaliser, de lui donner une réalité. Donc c'est une bracha absolument incroyable. Vous comprenez la différence entre Shakol et Boré Pera Geffen. J'ai quelqu'un dans ma famille, enfin une famille par alliance, qui un jour, j'étais invité chez Bien Shabbat, et moi je bois ni alcool ni vin. Alors je dis, tu as de l'eau? Il me dit, mais c'est dangereux l'eau, ça rouille. Il vaut mieux boire du vin. Enfin bon, passons. Mais le Rav Luria, donc dans ce Mahamar, vous aurez qu'à le regarder, c'est un Mahamar extraordinaire. C'est-à-dire, il faut remettre à l'ordre du jour ces fêtes-là telles qu'ils sont développées dans la Torah. Mais telles qu'ils sont développées dans la Torah en rapport à la terre. Et en fait, toutes ces fêtes-là ne sont qu'un signe pour voir la bracha d'Akadosh Baruch Hu sur Eretz Israël. Alors, Pessah, c'est la Tzoua. Shavuot, c'est le moment où on moissonne. Et Sukkot, c'est le moment où on engrange les choses pour les conserver. Mais tout ça, c'est un rapport à la terre. C'est un rapport à la terre. Et toutes ces fêtes-là ont rapport à la terre. Et c'est ce que le Baal HaHaggadah a effacé. Il a effacé Moshe, il a effacé... Parce que s'il avait parlé de Moshe, il aurait dû parler du buisson ardent. Et donc, il aurait dû parler qu'en fait, Akadosh Baruch Hu se présente non pas comme le Dieu qui a créé le monde, ou Anochi Hashem lo k'asher hotzetim eret Misraïm, mais Yashereye. Il faut dire que le Yashereye, ce n'est pas vraiment un pique-nique. Là, Rashi va prendre sa canne à pêche et va aller au tréfonds de l'Écosse, prendre
dans un lac un saumon d'Écosse. Il va prendre un midrash très particulier. Quand Rashi va citer ce midrash, je suis avec vous dans cet exil et je vous en sors, et je serai avec vous dans 4 exils et je vous en sortirai. Alors Moshe dit, personne ne va monter dans le bus de ce Tioul Shnati là. Personne. Le Nag va se retrouver tout seul dans son bus. Personne ne va monter dans ce bus-là. Alors il lui dit, bon, alors d'accord, alors dis-leur, Heye Shalchani, mais si tu parles de Heye, si tu parles de Moshe dans la Gada, si tu parles du nom Heye, qui est le nom de l'histoire, dans ce cas-là, tu ramènes les choses là où elles doivent être. La Torah, ce n'est pas de la religiosité. Ça, c'est bon pour l'exil, pour savoir quand on reviendra comment, pas faire les mitzvot, comment se réaliser en tant qu'Israël. Mais la Torah, c'est avant toute l'histoire. Ce qui est proposé à Abraham, ce n'est pas la Mila, d'accord, simplement. Ce qui est proposé à Abraham, c'est l'exil et la Géoula. Alors la Géoula, ce n'est pas la Géoula méchichique, à la Chabad, le truc, c'est l'histoire, la réalisation de l'histoire. Sauf que nous, ce que l'État d'Israël a ramené dans le mental juif, ce n'est pas la méchichiout à la Chabad. Ce qu'elle a ramené dans le mental juif, c'est les horizons de l'histoire. Et on est inscrit dans l'histoire. Alors, n'oubliez pas, je vois qu'il y a Marcel Goldman qui est là, il a écrit ça, enfin, il a mis sur le papier ça, dans le livre qu'il a consacré à Gordin, qu'une des choses qui a visiblement beaucoup marqué Manitou, de ce qu'il cite, j'espère que je ne trompe pas ce que vous avez écrit, c'est qu'en fait, Gordin a dit, on a toujours compris jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a une catégorie de l'histoire universelle, et à l'intérieur, il y a une catégorie qui s'appelle l'histoire d'Israël. Et donc, l'histoire d'Israël, c'est un petit cadre dans la globalité de l'histoire de l'universel. Alors que, pour Gordin, il y a un grand cadre gigantesque qui s'appelle l'histoire d'Israël, et dedans, il y a un petit cadre qui s'appelle l'histoire de l'humanité. Monsieur Goldman, je n'ai pas trop tronqué les choses? Voyons. Si oui, je vais me cacher. Non, c'est bon. Ah, ok. Bon. J'ai toujours peur de citer soit Gordin, soit Manitou, parce qu'il faut faire très attention qu'il ne se retourne pas dans sa tombe en disant « je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça ». Je ne veux pas leur faire ce coup-là. Je sais, j'ai trop de respect pour ça. D'accord? Vous rigolez, mais il y a un vrai problème aujourd'hui avec ça. Dans ceux qui se revendiquent et qui parlent au nom de Manitou, et de nouveau, je dis bien, l'élève est celui dont le maître a dit « tu es mon élève ». On peut les compter sur moins que 5 doigts d'une main, que ce soit très clair. Bon, enfin, ce n'est pas notre sujet ce soir. Mais toujours est-il que, je ne parle pas de ceux qui l'a viré, ça c'est encore une autre histoire. Je suis d'ailleurs stupéfait que Manitou, pendant 17 ans, m'a supporté. Moi qui n'étais pas son élève et qui, à la première rencontre, a dit « je ne veux pas être ton élève, ça ne m'intéresse pas ». D'accord, je suis jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment c'est possible d'ailleurs. Enfin, passons. Mais donc, pour remettre les pendules à l'heure, Pessar, alors le Rav Luria va aller très loin, puisque pour lui, quand il dit le Shechriyanou, il ne faut pas le dire d'emblée à l'entrée du Seder dans le Kiddush, le Kos Harishon, mais il ne faut le dire qu'au Kos Hamishi, parce que c'est là où il y a véritablement un événement nouveau qui démarre. Et donc, Pessar, c'est le début de l'histoire. Et on est à la frontière d'entrer en Eretz Israël. Et donc, ça n'a rappelé, alors je sais, il y a quelque chose de maladif qui s'associe à tous les tocs de Pessar, de maladif à Pessar, de vouloir se rappeler les souffrances. Mais on est les prématurés de l'histoire, on est peut-être les trop baptisés de l'histoire, mais il ne faut pas en faire un idéal. Ce n'est pas ça du tout. Vous avez 10 pages. Alors maintenant, la dernière page que vous compreniez pourquoi je l'ai mise, c'est l'Yerushalmi. Parce que dans le Talmud Bavli, la sortie d'Égypte avant terme n'est pas tellement présentée. Et, comment dirais-je, pour le Talmud Bavli, la sortie d'Égypte n'est pas un achishena, c'est-à-dire un événement qui se passe avant son temps. Pour le Talmud Bavli, vous aurez qu'à regarder, c'est clair. C'est clair pour le Talmud, pour le Talmud Yerushalmi, c'est clair pour Rabbi Yoshua en tout cas, que la sortie d'Égypte, c'est le premier archichénat de l'histoire. Maintenant, j'insiste sur la position du Lechem. Ôtez-vous de la tête la Zarma, comme on dit chez nous en Pologne, la Zarma 50e porte d'impureté, il n'y a pas de 50e porte d'impureté.
La 50e porte est la porte de la pureté. Et il n'est pas question qu'il laisse Israël se réaliser dans toute sa splendeur, dans sa pureté en Égypte. Il n'est pas question de ça. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'Eretz Israël est devenu, vous vous rappelez d'Arafat. Vous savez comment il est mort, Arafat? Il se réveille à l'hôpital et il y a Chirac à côté de lui. Et alors, Arafat demande où suis-je? À Villejuif. Et il demande à Chirac, qui s'occupe de moi? J'espère qu'il n'y a pas un Bronstein, un truc, Glucksmann, docteur Glucksmann. OK? Et comment il tend dehors? Mossad. Il est mort. Bon, passons. Alors, donc, toujours est-il, la fameuse phrase caduque. Caduque. Ou alors, vous vous souvenez de Villepin, cette espèce de salopard antisémite. L'État d'Israël n'est qu'un événement fugace de l'histoire. C'est quelque chose qui va disparaître. Pour l'instant, celui qui a disparu dans les oubliettes de l'histoire de la politique, c'est lui. D'accord? Non, il faut remettre les pendules à l'heure. Alors, et donc, pour le Rav Loya, ça va être très paradoxal. Bien qu'il n'y ait pas de mitzvah pendant Chol HaMoed, à Shabbat Chol HaMoed, on est bloqué, donc on le fait. Il n'y a pas de mitzvah de manger de la matzah, mais pour lui, on est un plus grand niveau de dire à Motzi Lechem Minaret sur la matzah à Chol HaMoed que le soir du Seder, Asher Kileshanu Bemzoda, Betibanu la matzah, avec en plus le maror. On est un plus grand, parce que ça, c'est un rappel de l'exil et la servitude, et ça, c'est un rappel de Eveti. Je vous ai amené sur la terre, et je suis avec vous sur la terre. Donc, c'est un Pessar dans notre genre. Son gendre qui a écouté ça, il m'a appelé après, il me dit, c'est pas croyable. Il dit, c'est pas croyable. Ben, je lui dis, oui, mais tu n'as pas compris la route qu'a fait ton beau-père. Tu n'as pas compris la route qu'a fait le Rav Loya. Et depuis 13 ans, il bloque la sortie des livres. La famille bloque la sortie des livres. Avec tout un tas de tiroutsim, les minéem, peu importe. Moi, je leur ai trouvé une Torémette qui est prête à mettre un chèque avec 5 zéros et elle ne dit pas quel est le premier chiffre en dollars pour sortir les bouquins si c'est nécessaire. D'accord? Alors, ce n'est pas une question d'argent. En général, les bouquins ne sortent pas à cause d'un problème d'argent. Là, le problème d'argent n'existe pas. Mais ce qui existe, c'est le contenu. Alors, vous me direz, qui sera suffisamment fin pour voir dans le contenu toutes ces choses-là? Ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais le Rav Loya a fait une route extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment. Mais c'est la seule véritable Torah Teretz Israël qui existe. Parce que tous les autres, ils ont le bon titre. Et alors, c'est marqué Torah Teretz Israël, c'est le bon titre du journal. Regardez page 4, tu ouvres la page 4. Et, non, je n'ai pas de page blanche sur moi. Et tu ouvres la page 4, et qu'est-ce que tu as à la page 4? Voilà, tu as ça. Tu as un blanc. Parce qu'il n'y a pas de contenu. Ce n'est pas un slogan. Il faut revisiter quasiment toute la Torah par rapport à Eretz Israël avec toutes les incidences que ça a. Le problème, c'est qu'on a toujours le sempiternel blocage. On n'innove rien dans la halacha. C'est l'anti-halacha, ça. Parce que la halacha, à la base, elle allait. Ensuite, on l'a mis dans une chaise roulante. Et il y a des petits malins qui ont mis des bouts de bois dans les roues de la chaise roulante pour qu'elle avance encore moins. Elle était bancale à un moment, elle avançait. Et donc, la fameuse phrase sempiternelle, En bedin, yachol levatel divrei bedin chavero, ela imken, gadol bechorma ou beminyan. Un bedin ne peut pas annuler ce qu'un bedin précédent a instauré, et il ne le peut qu'à la condition qu'il soit plus grand et plus sage. Ben ouais. Mais ça, c'est les blocages de l'histoire. Ce n'est pas les prématurés de l'histoire, c'est les blocages de l'histoire. Et on en paye le prix. Maintenant, je vais vous dire une chose, je n'ai pas réussi à convaincre mes enfants de tout ça. Par contre, moi, j'ai des petits-enfants qui ont de 23, 21, 19, 18, 16 ans, bon, puis après, ça arrive jusqu'à 3 mois même. Eh bien, ceux qui ont 14 ans et au-dessus, ouais, je leur explique ça le soir du Seder, ils comprennent ça comme ça. Mary Poppins, tout se remet en place. Incroyable, incroyable. Ils n'ont aucune difficulté à adhérer à ça, alors que nous, les vieillards, ceux de la vieille école, c'est une telle remise en question de tout, que certains n'ont pas la force, et d'autres vont dire, et j'insiste, le Rav Loya était un ultra-ortho. Ultra-ortho.
Il n'y avait rien de… Rien, le seul bigarré coloré qui était chez lui, c'était moi. D'accord. Le soir, le jour de son enterrement, je vais finir là-dessus, j'étais en 5e ou 6e périphérie. Parce que toutes les autres périphéries autour du cimetière, autour de la tombe, c'était des chassidés Slonim. Et il y avait le rabbi de Slonim. Et à un moment, je vois le rabbi de Slonim qui coupe la mer Noire, ouais, et la foule s'ouvre au fur et à mesure, et puis je vois qu'il vient dans ma direction. Je me dis, qu'est-ce qui se passe là exactement? Et je regarde derrière moi, il n'y a plus personne derrière moi. C'était Harazetim. Il vient, il me dit, tu es le Rav Kouzevski? Il a dû comprendre à cause de la couleur. Je lui dis oui. Alors il me dit quelque chose que le Rav Loria m'a caché, parce que peut-être que je ne serais pas revenu chez lui s'il m'avait dit ça. Il me dit, le Rav Loria avait 3 élèves. Le Rav d'Eneturekarta, le Rav d'Eneturekarta avec qui il étudiait en Kabbalah, le Rabbi de Slonim, il était le maître de Kabbalah de Rabbi Slonim, et toi. Bon, d'abord, le Rav Loria a eu l'intelligence de ne pas me dire qu'il fréquentait celui qui est à la tête d'Eneturekarta, parce que je ne crois pas que je serais revenu et que j'aurais étudié ses livres. Il a eu l'intelligence de comprendre ça. C'est une finesse particulière. Il me dit, nous, le Rav Loria disait, nous, les deux élèves, on comprend les questions, mais le Rav Loria disait que tu es le seul à comprendre les réponses. Il me dit, il faut que tu l'expliques. Oui, je dis d'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais le seul bigarré, comme la cotonnette Passim de Yosef, le seul bigarré dans son milieu. Et il ne pouvait pas exposer ça à son milieu. Déjà pour nous, qui sommes plus ouverts, ça nous paraît… Wow. Il y en a certains qui doivent se dire là ce soir, ce Kujavski, il exagère. C'est pour ça que je vous amène les textes. Il exagère, c'est pas possible. Où on va là? Entre ça et la réforme, mais la question, c'est pas la réforme, c'est la sortie d'un judaïsme de l'exil. C'est pas une question de réforme. Il faut revenir à Chaga Aviv, Chaga Katsir et Chaga Asif. Et ça, c'est la Shomerat Tzahir qu'il faisait, les kibbutznik, les chalutzim, qui ne faisaient que ça. Mais c'est quand même incroyable le bon sens qu'ils avaient d'Eretz Israël, et nous, l'angoisse de religiosité qu'on a appliquée sur la Torah. Je n'ai pas d'autre mot. C'est ça, être haridi. C'est malheureusement ça. Mais et plus tu es hared, plus tu es Oev Hashem. Oev Hashem, Oev Hashem, je ne suis pas certain. Bon, Bekitsour, alors je n'ai pas l'habitude de dire Chag Pesach Kasher Vesamea, parce que je ne suis pas Rochet Beksherim qui sera Kasher, donc Chag Samea simplement. Vous avez 10 feuilles, vous avez de quoi faire. Voilà. Je ne ferai pas court sur Shavuot. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Rav Loria, le truc le plus énorme qu'il a écrit. Shavuot, ça s'est passé pendant Shabbat. Et il écrit, à un beau moment, il jette ça comme ça sur 3 lignes. Il y a un din qui s'appelle Ma'alim Velomoridim. On élève les choses, mais on ne les descend pas. C'est-à-dire ce qui a été sanctifié, sanctifié, mais on ne peut pas désanctifier ce qui a été sanctifié. Et il dit, en fait, la seule raison pour laquelle on fait Shavuot aujourd'hui, qui n'était pas prévu, et surtout en Eretz Israël, la seule raison, c'est Midin, Ma'alim, Velomoridim. Et en fait, on doit malgré tout faire Shavuot. Pourquoi? Parce que Shavuot était pendant Shabbat. Et donc, c'est une commémoration de Shabbat. Vous me suivez? La raison pour laquelle, ce que ça a comme incidence, c'est énorme. Moi, pendant des années, j'étais en tant que navigateur en hélicoptère Apache, j'étais pendant beaucoup d'heures pendant les Shabbatot. Alors, comment tu fais kidouche dans un hélicoptère? Comment tu fais Shabbat dans un hélicoptère en plein vol? Il faut connaître tous les… ce qui s'appelle… Les Sfaradim appellent ça des shra. Les Ashkenazim appellent ça des drailles. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a que les singes qui se grattent l'oreille comme ça. Mais toujours est-il, donc il faut connaître tous les drailles et tous les shra de la halacha. Donc, pendant des années, presque 15 ans, je faisais 99 jours de Milouim par an, donc j'avais énormément de Shabbatot sans Kriyat Torah. C'est pas grave. C'est pas grave. La Kriyat Torah qu'on fait pendant Shabbat, c'est Midin Shavuot. C'est un zecher de Shavuot, c'est pas un din de Shabbat. Donc quelqu'un, c'est pas un conseil, n'allez pas à la Kriyat Torah ou sortez parler avec vos copains dehors pendant la Kriyat Torah, ce que font beaucoup de gens pendant la Haftara. Non, c'est pas ça le Yotze la foile de cette histoire-là. Mais donc le Rav Loria fait Shavuot avec une certaine morosité, dirais-je. Le problème, c'est qu'il me l'a transmise.
Alors, je préfère ne pas vous descendre votre Shavuot, parce que c'est... Voilà, j'ai tout dit, ce soupir, c'est quelque chose. Bon, je redonne la parole à qui doit la prendre. Je ne sais pas si c'est... oui, c'est il n'y a pas de quoi. Chag Sameach. Chag Sameach. J'espère n'avoir pas trop choqué. Enfin, si, je m'en voudrais de ne pas avoir choqué, vous me connaissez. Bon, allez, on ne change pas. On ne change pas, on ne change pas. On ne change pas une équipe qui marche. OK, allez. Sur ce, vous avez un quart d'heure avant votre prochain cours. Alors, tu peux fermer la session, Yochai. Toda Rabba, merci beaucoup. Chag Sameach et Kulchem. Chag Chag Sameach. Sameach. C'était magnifique. Et tu as fait bien avec la réforme. Parce que dans 15 minutes, on va parler de la réforme avec Eliezer Charodotsky. Ah bon, d'accord. Mais ce n'est pas de la réforme. C'est une remise à l'heure. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas qu'on invente des choses qui n'étaient pas. Bon, enfin bon, les Kitso. Allez, sur ce, je vous laisse.